Salut les pirates. Alors, beaucoup de choses sont arrivées au dernier chapitre, le 1063, et je fais notamment référence aux événements concernant Whole Cake Island et Barbe Noire, parce que je pense qu'ils sont connectés et qu'ils révèlent le plan que Teach avait mis en place. Et je pense qu'il faut en parler parce qu'on approche de plus en plus de la dernière ligne droite et tout le monde est en train de jouer ses cartes, que ce soit Shanks, Luffy ou même Barbe Noire. Du coup, on va parler de tout ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, pendant le dernier chapitre, on a appris que Barbe Noire attendait l'un des capitaines Supernova après leur bataille contre Kaido pour piller leur poneglyphe et celui sur qui il est tombé, c'est l'eau. Mais ce qui est le plus surprenant avec cette attaque, c'est sa coordination avec un autre événement couvert par le chapitre. Et je parle de celui de la cover. Sur la cover du chapitre, il y a deux éléments importants qui étaient à noter. Déjà, la défaite de Cracker, qui semble avoir été vaincue par Kuzan, parce que la seule personne connue capable de geler une ville entière, c'est Aokiji, ce qui pourrait bien être la confirmation qu'il est le dernier commandant de Barbe Noire. Et le deuxième point, qui est peut-être le plus important, c'est l'enlèvement de Pudding. Et voilà pourquoi. Big Mom nous avait appris que lorsque Pudding éveillera ses vrais pouvoirs de la tribu aux trois yeux, elle sera en théorie capable de lire les poneglyphes. Et je pense que c'est clairement la raison pour laquelle elle a été capturée. Si Kuzan est bien le dernier commandant de Barbe Noire, alors cette attaque a été ordonnée par lui, et tout prend son sens. Barbe Noire, de ce qu'on sait, n'a personne sur son équipage capable de décoder les poneglyphes. Donc, afin de pouvoir se joindre aux autres pour la course pour le One Piece, il aurait non seulement décidé de voler les rôles poneglyphes de l'eau, mais aussi de capturer la fille de Big Mom qui serait potentiellement capable de les lire. Il a profité de l'absence de l'ancienne Yonko pour frapper. Évidemment, tout ça dépend du fait que ce soit bien Aokiji qui soit son dernier commandant, mais je pense que ça, c'était plutôt clair depuis la première mention de leur alliance à Dressrosa. Pendant le tournoi du Colisée, on se rappelle que Burgess, qui avait été envoyé par Barbe Noire pour remporter le Mera Mera no Mi, a précisé ne pas faire confiance à Aokiji, et la réponse de Barbe Noire était que par la même logique, il ne devrait pas faire confiance à Shiryu, ce qui sous-entend qu'ils sont alliés à Kuzan de la même manière qu'ils le sont à Shiryu, et on sait que Shiryu est un commandant de Barbe Noire. Donc, personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai pensé que le dernier commandant de Barbe Noire était bel et bien Kuzan. Évidemment, la question est revenue lors de l'arrivée de Moria sur l'île de Teach, qui lui a par la suite demandé de rejoindre son équipage. Mais là encore, Moria n'a aucune raison de se mettre sous Teach, pour deux raisons. Déjà, Teach a tué son bras droit, Absalom, et même si Moria a des défauts, il tient à son équipage. On se rappelle que perdre son équipage contre Kaido l'avait tellement marqué qu'il a décidé d'utiliser des zombies pour ne plus revivre cette expérience. Donc il ne s'alliera probablement jamais avec Barbe Noire qui a tué son bras droit, selon moi. La deuxième raison, c'est le scénario. On a déjà eu l'arc Thriller Bark où on a affronté Moria. Donc je pense que ce serait trop répétitif de l'avoir encore comme adversaire pendant le combat contre l'équipage de Barbe Noire. Ce qui veut dire qu'il reste deux possibilités concernant Moria. La première, c'est qu'il a été tué et que son fruit a été volé par Teach, pour ensuite être donné à un de ses membres dont les fruits n'ont pas encore été révélés. La deuxième option, c'est qu'il a réussi à miraculeusement s'échapper de l'île de la Ruche et à survivre. C'est vraiment très improbable étant donné le nombre de membres de l'équipage de Barbe Noire présents, mais je fais remarquer que Perona n'a pas été vue avec Mihawk récemment, donc elle pourrait se trouver avec Moria. Du coup, je pense, en énumérant tous ces points, et surtout avec la cover du 1063 et les paroles de Burgess à Dressrosa, qu'il est évident que Kuzan est le dernier capitaine Titanic, qui est le nom donné au commandant de Barbe Noire. Ça ferait donc de l'opération sur Tugato une frappe coordonnée par Teach qui visait les rôles poneglyphes et qui par conséquent avait besoin de Pudding pour les lire. On sait aussi que Barbe Noire est au courant de l'absence de Big Mom de Tugato, étant donné qu'elle s'était dirigée pour Wano à la recherche de Luffy. Donc il pourrait même avoir mis la main sur son rôle poneglyphe, ce qui mettrait Barbe Noire, s'il ressort vainqueur de son combat contre l'eau, ce qui va probablement arriver, potentiellement sur le même pied que Luffy en termes de poneglyphes. On sait que l'eau possède le poneglyphe de Zo et celui de Kaido. Luffy avait aussi peut-être partagé avec lui celui que Brook avait dérobé à Big Mom, mais ça c'est pas forcément le cas. Mais s'il a récupéré celui de Big Mom sur Tugato, ça ferait au total 3 rôles poneglyphes pour Barbe Noire, pareil que pour Luffy. Après tout, Oda avait dit que la course pour le One Piece avait commencé,
et avec les accomplissements de Luffy et Barbe Noire récemment, je pense que ce qu'on attend tous, c'est de voir les décisions que Shanks va prendre. Donc quel poneglyphe est-ce qu'il a? Est-ce qu'il serait le gardien du dernier Road Poneglyph? On a une vidéo sur le sujet en préparation. Après tout, il avait déclaré qu'il était l'heure pour lui de s'emparer du One Piece, et connaissant Shanks, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce qui veut dire qu'il doit déjà posséder des poneglyphes ou qu'il planifie de tous les récupérer. Un autre point important concernant Kuzan serait que comme la plupart des amiraux, on ne l'a pas encore vu combattre à fond. Donc ce serait là l'occasion parfaite de le mettre en avant. Et qui pourrait être son adversaire lors du combat contre les chapeaux de paille? Je pense que le contre parfait pour la glace est le feu, donc Sanji serait l'adversaire parfait pour lui. Et ça permettrait aussi à Sanji de se frotter à un amiral et de le vaincre, ou plutôt à un ex-amiral. Si ce n'est pas Sanji, je ne vois que Yamato pour lui faire face lorsqu'elle reviendra, étant donné qu'on sait que Shiryu, premier commandant de Teach, sera probablement l'adversaire de Zoro. Donc, que Kuzan soit dans l'équipage de Teach rendrait le combat contre Barbe Noire d'autant plus intéressant. Je pense qu'il faut aussi penser à l'éventualité que Kuzan soit infiltré chez Barbe Noire et potentiellement soit en relation avec Sword, tout comme Drake qui avait rejoint les rangs de Kaido. Après tout, c'est difficile de penser que quelqu'un comme Aokiji, qui est une personne de confiance et de principe, en tout cas pour ce qui est de la marine, soit allié à Barbe Noire, celui qui est probablement le plus à l'opposé de la moralité. Je pense que ça rendrait l'histoire beaucoup plus intéressante et ça donnerait à Barbe Noire, pour qui la trahison va de soi, une leçon sur le karma. En tout cas, je suis pressé de voir ce qu'il en ressort. Donc voilà, je pense que Kuzan est bien le dernier commandant de Barbe Noire et que l'attaque sur Togato était ordonnée par ce dernier dans le but de joindre la course pour le One Piece en récupérant Pudding, supposément capable de lire les Road Poneglyph qu'il avait prévu de dérober à l'un des Supernovas, en plus de possiblement avoir pris celui de Big Mom. C'était donc le plan de Teach, et s'il réussit, ce dernier se rapprochera ou potentiellement égalera Luffy en termes de Road Poneglyph, et la guerre pour le dernier Road Poneglyph entre les empereurs pourra commencer. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Kuzan est bien le dernier commandant de Barbe Noire? Est-ce qu'il pourrait être allié avec Sword? Est-ce que la capture de Pudding fait partie du plan de Teach pour récupérer le One Piece? Lorsque les équipages de Teach et Luffy vont s'affronter, qui pourrait combattre Aokiji? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.